Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Tu es le seul QA dans l'équipe, peut-être même dans ta boîte. Les devs testent peu quand ils ont du temps, le PM veut livrer vite et toi tu portes tout le poids de la qualité, seul sur tes épaules. Sans un mandat formel, sans une équipe, sans budget et sans parfois même qu'on comprenne vraiment ce que tu fais. Alors ça, c'est vraiment une situation extrêmement inconfortable. Sauf si tu la joues bien, une position d'influence qui est quand même rare. Dans cet épisode, on va parler de survie, mais aussi de stratégie. La première étape, qui me semble la plus importante dans cette situation, c'est d'essayer d'arrêter de se battre contre le contexte. Il est ce qu'il est, il faut faire avec. L'équipe n'a pas de culture qualité forte, c'est un fait. Mais c'est pas un problème que tu peux résoudre en 2 semaines. Si tu arrives avec une posture de militant de la qualité qui veut tout changer tout de suite, tu vas générer de la résistance, tu vas te retrouver isolé, tu vas être considéré comme l'empêcheur de tourner en rond. La bonne posture de départ, c'est d'être ce que j'appelle moi un observateur, j'ai même un observateur stratégique. Les premières semaines, tu cartographies. Vraiment, tu prends ton temps pour regarder quelles sont les zones qui cassent souvent, où sont les points de douleur réels, que ça soit pour les devs, pour le PO, pour les utilisateurs, pour le management, qui dans l'équipe est naturellement attentif à la qualité, même sans ce rôle de quality engineer. Ces profils-là vont être vraiment tes premiers alliés. Donc tu vas pas chercher à imposer une démarche, tu vas essayer de chercher des points de levier, des endroits où un petit investissement en qualité, ça va se voir énormément et ça va être ressenti par tout le monde. Quand tu es seul, clairement, tu peux pas tout faire. Il y a que 24 heures de une journée, c'est très compliqué. Si tu essayes, tu vas te brûler, tu vas pas choisir forcément les bons combats, tu risques de faire un burn-out et surtout, tu n'auras pas de résultat visible. Donc, le plus important, c'est de choisir ses batailles et de les gagner. Le premier challenge à essayer de relever, c'est de regarder les bugs qui reviennent souvent, ceux qui sont systémiques. Si on identifie 2-3 qui seraient sprint, mise en prod après mise en prod, ces cas d'erreur qui sont non gérés et qui sont pas identifiés avec une vraie cause, avec une vraie route cause, c'est vraiment un vrai problème qui va être important parce que tu vas apporter une solution concrète et ciblée. Et c'est pas, on n'a plus besoin de tests. Si tu te dis, ce type de bug revient trop systématiquement, voilà ce qu'on peut faire pour essayer de l'éliminer. C'est une proposition d'action vraiment indispensable qui te permet de te mettre en valeur. Le deuxième, c'est vraiment d'être, je dirais pas intransigeant, mais d'avoir une vraie lisibilité sur les critères d'acceptation parce que c'est le levier le plus accessible et le plus important et qui n'est pas toujours le plus compliqué à mettre en place. Tu mets en place des très amigos, tu montres ce que ça va apporter, ce que t'apporte à toi, à l'équipe en termes d'alignement, en termes d'ambiguïté. Et normalement, ces résultats, ils se voient assez rapidement, sans nécessiter de gros investissements en temps ni en infrastructure. Et tu peux dealer, tu dis, on essaye sur 3 sprints, on voit ce que ça donne. Et si ça se passe bien, ça devrait continuer parce que tout le monde y voit de la valeur. Autre chose, définir vraiment les 4 tests minimum. Voilà, ton MVP des tests, pas les 500 tests que tu dois faire parce que ça, tu n'y arriveras pas tout seul, mais vraiment les 10, 20 cas nominaux des flux critiques qui sont indispensables, qui doivent être tout le temps tournés, tout le temps identifiés. Déjà les identifier et après, une fois que ça devient, que
que c'est clair pour tout le monde, tu peux mettre en place une stratégie d'automatisation que tu peux co-porter avec un développeur. Donc clairement, là, ce que tu es en train de construire, c'est ton influence et tu n'as aucune autorité formelle, mais ça se construit avec 3 piliers. Le premier, c'est de rendre visibles les problèmes, les bugs récurrents, comme j'ai dit, qui coûtent du temps et de l'argent au projet. Si toi tu les mesures, tu vas en parler de façon factuelle et ça va devenir quelque chose d'important. Donc commence simple, commence à langue simple, un fichier Excel, si tu as Jira, utilise Jira. Bref, ne fais pas de la bureaucratie pour de la bureaucratie, mais fais quelque chose qui permette d'être visible et de travailler ton argumentaire pour les prochaines discussions autour des sujets de la qualité. Et donc pour ça, il faut vraiment que tu choisisses tes victoires qui vont être rapides et visibles. Pas des choses qui vont se voir dans 6 mois, mais des choses qui vont se voir dans les 30 premiers jours, puis dans les 3 premiers mois. Ça, c'est super important. Donc il faut le mettre en avant, le partager et que ça soit mis en avant, notamment lors des rétrospectives. Ça, c'est vraiment quelque chose de stratégique à mettre en place. L'autre levier qu'il faut que tu adaptes, c'est surtout toi, t'adapter et notamment au langage de l'équipe. Donc, si toi tu parles QA avec des indicateurs QA, avec des problématiques QA, tout le monde va penser que tu vas résoudre tes problèmes à toi. Ce qu'il faut, c'est que quand tu vois le PM, tu dis, je pense roadmap, délai, impact. Quand je parle avec les devs, il faut que je comprenne qu'ils pensent code, technique. Donc, il faut que j'adapte le discours, mais pas le fond de mon message. Je vais moins parler de couverture de test, mais plus de risque de dérapage de sprint. Je vais pas parler forcément de cas de test, mais plutôt de clarté dans les spécifications. Bref, le même message, mais traduit avec le bon langage, qui va avoir forcément plus d'impact auprès de ces parties prenantes. Le dernier point, il est important. Il existe des situations où le problème n'est pas que tu n'as pas trouvé le bon levier. Parfois, le contexte organisationnel, politique ou autre ne permet tout simplement pas de faire un travail de qualité, du moins celui que tu espères mettre en place. Ça, faut le savoir, le reconnaître. Donc, il faut clairement que tu identifies les signes d'alerte de façon claire. Par exemple, un PM qui considère que la qualité ralentit les livraisons et le fait clairement sentir et contre ton arrivée. Des bugs de production ne génèrent aucune rétrospective, aucune analyse, aucune décision, voilà, aucune action concrète. Tes propositions d'amélioration sont systématiquement repoussées sans vraiment une discussion réelle. Dans ce cas-là, la question n'est plus de comment je vais faire pour influencer, pour valoriser mon travail, mais c'est est-ce que je peux continuer à porter seul une responsabilité que l'organisation finalement ne reconnaît pas. Donc c'est une question légitime et il faut y répondre honnêtement. C'est aussi une forme de professionnalisme et après tu pourras en tirer les décisions qui te paraissent le plus évidentes dans ton contexte. Bref, être un QA seul dans une équipe, c'est un vrai défi. C'est aussi une opportunité de construire quelque chose depuis zéro. Avec l'agilité, ça le permet beaucoup plus facilement parce qu'on a beaucoup plus d'échanges. Il faut savoir que le changement culturel, il est lent. Ils vont plus se mesurer en semestre plutôt qu'en sprint et que chaque victoire concrète, chaque bug anticipé, prévenu, chaque spec clarifié, c'est une étape, c'est une brique qui s'accumule pour pouvoir améliorer la qualité. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné l'occasion de réfléchir, surtout si tu es le seul QA dans ton équipe. Et je te dis à très bientôt dans la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.